France Maghreb 2, France Maghreb 2. Je zappe et je mate. Zap ou mat, c'est très simple. Je vous donne des infos et à vous de décider si vous zappez l'info ou si vous décidez de la commenter. Alors pas un monologue évidemment, on a bien compris. Alors tiens, première information qui est sortie hier dans le Mediapart. Plus de 18 ans, la mère de Éric Ciotti a occupé, ou occupe toujours d'ailleurs, une place dans un hôpital pourtant réservé à des soins de courte durée. La prise en charge est assumée par la sécurité sociale. Ce qui fait d'ailleurs une sacrée économie pour la famille de Ciotti, avec à la clé 500 000 € d'économie pour cette famille Ciotti. Le scandale Ciotti, Pierre-Henri, est-ce que ça t'a envie de zapper ou de commenter? Oh non, j'ai envie de zapper. De zap, alors ça veut dire que voilà, tu parles plus. Je zappe. Sofiane, la famille Ciotti. Moi aussi je zappe. Parce que... Mon cher Nasser. Je zappe aussi. Eh ben dites donc, vous en avez rien à fiche de Ciotti, bravo. Pour ce qu'il pèse. Hein. Mes soucis. Ouais. Alors, mon cher Pierre-Henri, Oui. visite de Giorgia Meloni en Algérie dans quelques jours, le 21 et 22 janvier, je crois, si je dis pas de bêtises. La première ministre d'Italie. Tu zappes ou tu commentes? Non, je vais zapper parce que. Bah tu zappes, ok. Parce que. Non, parce que rien du tout, tu zappes, c'est tout. Parce que, Non, parce que- Parce que rien, quoi? Il va avoir tous les Algériens Parce que derrière quoi lui, c'est ça. Non, vas-y. Parce que quoi, Pierre? Mais parce que je trouve que l'Algérie a des postures à l'international, et d'abord avec son voisin marocain. Oh assez, non, toi tu non, lui parles de non, Mélanie, non, je non, parle du non, Maroc, non, c'est vous. Ça. assez étonnante. Ah bon? Et oui, j'imagine qu'on va mettre le tapis rouge pour Madame Belloni, la leader. Mélanie. Giorgia Meloni. Oui, je sais pas ce que. Qui Vous succède avez, à Mario Draghi. et vous avez un plaisir à prononcer son nom. Moi, j'y arrive pas. C'est l'extrême droite, j'arrive pas, moi. Voilà. Ok. un problème. Sofiane, tu commentes ou tu zappes? Giorgia Mais Meloni. c'est un renforcement des relations entre l'État italien et l'État algérien. Et aujourd'hui, l'Algérie a signé avec Mattarella. Et que ce soit Mario Draghi ou que ce soit Giorgia Meloni ou celui qui succédera, ça sera des relations basées sur l'intérêt mutuel. Et aujourd'hui, pas mal de sociétés italiennes qui commencent à s'installer en Algérie. Il y a une coopération. L'Algérie, elle se dirige pas seulement vers l'Italie, elle se dirige vers la Russie, vers la Chine, vers l'Inde, vers tous ceux qui La veulent... nouvelle alliance. Non, pas du tout. L'extrême droite, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Algérie. L'Iran, tu peux rajouter aussi l'Iran. Voilà le nouvel ordre mondial que tu nous proposes. Le BRICS. Ouais. Même l'Algérie, elle a adhéré le BRICS. Intéressant, cette alliance. L'Algérie, elle est en train de dire, nous ouvrons une nouvelle page. Ceux qui veulent coopérer avec nous, marhaba. On ne s'intéresse pas à la politique intérieure, contrairement à donneur des leçons au niveau de l'Occident. Après que ce soit l'extrême droite, elle a été élue, à mon sens, par les Italiens. Si l'Algérie a cette notoriété d'aller changer les élections en Italie, l'Algérie, elle coopère avec l'État italien, que ce soit l'extrême droite ou Mario Draghi, l'ancien patron de la BCE, qui soit pas aussi de l'extrême droite, à mon sens. Hein, voilà. Mais il y a une nouvelle page qui est en train d'être écrite entre l'Algérie et l'Italie, et d'excellentes relations depuis Enrico Mattei. Sincèrement, je ne sais pas si c'est une nouvelle page, mais ça fait partie Je te des rappelle, t'as relations. choisi de zapper. Hein. Oui, des relations traditionnelles entre les États. Voilà, point. Non. Point, et puis on oubliera demain. Pas du tout. Allez, à la première occasion, on va voir. Hein. Je rappelle que l'Italie aujourd'hui, le premier pays qui lui fournit le gaz, c'est bien l'Algérie, avec la crise énergétique qu'on connaît. L'Algérie et est la productrice société de gaz, oui. Mais... Heureusement, oui. Elle fournit aussi à la France. Attends. Bien sûr, pas mon beaucoup. Mon cher la Pierre, France, elle n'a pas besoin de gaz, elle a d'autres petite sources d'énergie question, nucléaire. parce que tu as l'air d'avoir un parti pris assez intéressant. Ah non. Pardon. Je reviens à ta phrase d'attaque. Peut-être que c'est une provocation, tu vas nous l'expliquer. Mais quand tu dis, par exemple, dans ce conflit dans lequel d'ailleurs on essaie de ne pas rentrer parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup de manipulation des deux côtés, peut-être. Toi, ta parti pris, c'est l'Algérie qui agresse, qui comporte mal avec le Maroc, c'est ça pour toi? Ah, qui instrumentalise la question sahraoui. Ouais. Oui, bien sûr. À l'égard du Maroc, oui, je rappelle quand même qu'au moment de l'indépendance, en 1975, à partir de la marche verte, mais enfin, à partir du moment où... La prise de territoire en 1975, pas pareil. À partir du moment où l'Espagne a remis le territoire du Sahara occidental, il l'a remis à qui? Normalement au Maroc et à la Mauritanie. Voilà. Point. On y arrive. C'est-à-dire un territoire marocain qui est partagé avec la Mauritanie.
Mauritanie, un territoire marocain que l'espace aérien reste toujours sous contrôle espagnol. Voilà, mais ça n'a rien à voir. La relation malheureusement algéro-marocaine, elle est un conflit, et c'est un conflit qui a commencé depuis l'indépendance de l'Algérie. S'il faut revenir en arrière et à l'invasion, excuse-moi, l'invasion de Hassan II et du Maroc contre l'Algérie en 63. Mais je pense pas que c'est l'intérêt d'ouvrir le débat sur la question algéro-marocaine. On était sur l'Italie. L'Algérie est en train de voir comment développer son économie. Si on veut rester sur une question du Sahara occidental, c'est une question qui est entre les mains des Nations Unies, comme une question de... Et je rappelle juste que le Sahara occidental est membre fondateur de l'Union africaine. Oui, je rappelle juste que... une trentaine de pays. Que cette question n'est pas résolue de manière très pragmatique. Que l'Occident ne va jamais le résoudre. 80% du territoire du Sahara se trouve aujourd'hui sous le contrôle du Maroc. C'est 230 000 km², un peu moins de la moitié du territoire français. L'espace maritime n'est pas entre les mains du Maroc. Il semblerait qu'il y ait du gaz et du phosphate là-bas. Voilà, ceci explique cela. Voilà. Bon, dont on a besoin l'Algérie ou le Maroc? Bonne question, tiens. Mais l'Algérie, manifestement, convoite aussi ce territoire pour cette raison. Mais il est tellement marocain qu'on est obligé d'aller acheter des députés au Parlement européen. Quelques dizaines de milliers de Sahraouis qui sont captifs. Ils sont pas nombreux, les pauvres. Ils sont pas nombreux. Non, ça, pour pas être nombreux, ils sont pas nombreux. Coincés du côté de Tindouf. Ils sont pas mal en Espagne. Bon, allez, c'est bon, Pierre. Mais moi, je pourrais te parler de relations avec l'Algérie. Je me souviens, en 2006, être allé en Algérie. Oui, mais c'est pas longtemps. C'est des choses changées. J'aurais dû lui poser la question, ça occidental, et comme ça, il n'aurait pas zappé. Eh bien, c'était très intéressant, parce qu'à ce moment-là, les autorités algériennes m'ont dit, on va travailler avec vous, mais à une condition. Laquelle? Devinez. Je sais pas. Faites une déclaration comme quoi le Sahara occidental est algérien. Est algérien, qu'est-ce que c'est que cette bêtise? Que tu racontes, Pierre? L'Algérie n'a jamais revendiqué cette partie du monde. Comme ça, soutien occidental et d'autodétermination, ça n'a rien à voir. Mais pas Sahara occidental algérien. La marocanité, c'est de l'autre côté. Monsieur Nasser Lajili, tu zappes. Ok, très bien. Autre information à commenter ou à zapper, Pierre, pour en finir avec sa crise. Le Mali demande des efforts supplémentaires à l'Algérie pour rapprocher les différents partis. Tu zappes ou tu commentes? Moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la situation. Tu zappes ou tu... C'est la situation du Sahel. Pas simplement du Mali, mais de l'ensemble du Sahel. Et la politique qui est suivie par le Mali aujourd'hui, j'avoue ne pas très bien la comprendre. Se mettre dans les mains de Wagner me pose quand même un énorme problème. Sofiane, tu commentes ou tu zappes? On demande à Nasser. Nasser, tu commentes? Non, moi je commente. Moi, personnellement, je trouve qu'il y a les accords d'Alger. L'Algérie fait tout pour rapprocher les différents belligérants. Il faut savoir qu'il y a une crise politique, il y a une crise de terrorisme dans la région. Absolument. Et malheureusement, le Mali paye le prix, comme a dit Pierre-Henri, l'intervention de l'Occident, de l'Alliance Atlantique en Libye, où on a versé des tonnes et des tonnes d'armes dans cette région. Ils se sont retrouvés entre de mauvaises mains. Et oui, bien sûr, non seulement. Après, il y a une crise politique, et il y a d'autres problèmes qui se rajoutent. C'est clair que c'est pas juste ça, mais c'est pas pour régler les problèmes. C'est pour ça que ça nous pousse aujourd'hui à se poser une autre question sur le conflit en Ukraine et le nombre d'armes qui sont envoyées en Ukraine et la traçabilité de ces armes qui risquent d'être entre les mains de certains. Tu as tout à fait raison. Malheureusement, c'est un vrai sujet. Et c'est un sujet de sécurité pour nous. Pour nous en tant qu'Européens. Tout à fait, absolument. Je suis entièrement d'accord. Voilà. Et le Mali, aujourd'hui, est en train d'ouvrir une nouvelle page. On lui souhaite que du bien. On va envoyer un télégramme aux autorités algériennes et marocaines. Nous sommes d'accord. Pourquoi tu représentes le Maroc? Non, mais je ne sais pas. Tu as voulu me Moi, faire je suis algérien, alors. Nasser, tu commentes ou tu zappes? Non, mais je pense que le Mali a besoin de soutien et je pense qu'elle est dans une situation un peu difficile ces derniers temps. Donc effectivement, c'est tout à son honneur que l'Algérie soit présente dans ces moments-là. Juste pour dire que la fraternité algéro-malienne, l'équipe malienne qui a participé à la chaîne, qui participe actuellement à la chaîne, tout est pris en charge par les autorités algériennes. Très bien. Et le Mali qui a été... Comme quoi le football a des ramifications politiques étonnantes. C'est pas avec l'Algérie que vous allez le découvrir. On ne fait pas de politique quand on parle de football. Non, moi, mais bien entendu. Mais moi je ne suis pas hypocrite. Moi je ne suis pas hypocrite. Mais bien entendu. Tout est Elle est politique. bonne celle-là. Oh là là. Tout est politique. Formidable.
Non, tu sais, quand tu as un président... Excuse-moi, Pierre. Oui. Quand tu as un président de fédération marocaine qui est en même temps ministre d'État du gouvernement de Khenouch, c'est pas politique, ça? Oui, et parce que le président de la fédération de football algérien... Il n'est pas ministre. Il n'est pas ministre, mais il n'est pas en ligne directe avec M. Tebboune. Non, attends, arrête un peu. Entre ligne directe et être ministre, c'est différent. Ben, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais juste le Mali qui a été boycotté par la CEDEAO avec un blocus, un des seuls endroits où il a pu respirer, c'est à travers l'Algérie. C'est tout à son honneur, l'Algérie, d'aider le peuple malien. Parce que Madibo Keïta, l'histoire du Mali, avec la révolution algérienne, elle est historique. Le Mali avait soutenu... Pardon, je dois vous couper. Vas-y. France Maghreb 2, France Maghreb 2.